Et j'ai entendu que certains d'entre vous s'inquiètent d'un schéma de réconciliation nationale qui aboutirait aux mêmes échecs du passé. D'emblée, je vous dis que on ne peut pas faire l'économie du dialogue. On ne peut pas dire, voilà, le dialogue a échoué en telle année, il ne faut plus faire de dialogue. Le dialogue, c'est la sève nourricière de la démocratie. Sans dialogue, il n'y a pas de collectivité humaine organisée. On échoue, on recommence. On échoue, on recommence. Donc, il faut cadrer cela dans nos consciences respectives en disant qu'on ne peut jamais faire dans une société l'impasse sur le dialogue. Mais maintenant, en ce qui nous concerne, puisque nous revenons en ce moment au dialogue, il faut pouvoir le camper. Il ne faudrait pas, et c'est là en vérité moi mon inquiétude, il ne faudrait pas en venir à un dialogue à minima. Nous, au Burkina Faso, il n'y a pas alentour un État qui va nous faire la leçon sur le dialogue. Nous avons l'expérience en la matière. Sauf la conférence nationale, nous avons beaucoup d'expérience en matière de dialogue. Maintenant, objectivement, vous et nous devons faire le point pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les écueils et quelles sont les contraintes nouvelles qui nous obligent à adopter une bonne démarche pour la réconciliation, pour le dialogue. Je dis d'abord que, premièrement, toutes les expériences passées ont peut-être péché par un manque d'inclusion. Ont péché par le fait que le dialogue était retenu. Il était retenu dans la mesure où il n'était pas suffisamment ouvert à toutes les catégories socio-professionnelles, à tous les Burkinabés. Il a péché dans la mesure où les matières retenues étaient limitatives. Ça, ce sont peut-être les écueils du passé. Je me rappelle qu'à un moment, nous avions fait le constat que dans le pays, la crise avançait, qu'elle atteignait tous les secteurs de la nation et qu'elle concernait notamment l'armée. Et nous avons dit que dans le cadre d'un dialogue qui était alors en cours, il fallait intégrer l'armée. Ça n'a pas été fait, ça fait partie d'une de ces exclusions qui ont contribué peut-être à limiter l'impact de ce dialogue. Donc aujourd'hui, il faut tenir compte des limitations passées en termes d'inclusion et en termes de matière retenue. Deuxièmement, il faut réaliser que le contexte a changé aujourd'hui. La question du dialogue se pose aujourd'hui, mais de façon plus accrue, de façon plus dramatique, parce que le pays n'a jamais été aussi au bord de l'effondrement. Donc aujourd'hui, plus qu'hier, plus qu'avant-hier, nous avons besoin de ce dialogue. Ce qui oblige à l'affronter avec plus de sincérité, en se mettant au-dessus des considérations partisanes, au-dessus des calculs. Il y a eu une époque où on freinait cela. Une époque où, avec les Touré-Souman, les RAM, nous avons demandé la refondation. La refondation parce qu'à l'époque, le contexte national était tel que l'on soupçonnait une possibilité d'insurrection. Et nous avons demandé, il faut une refondation pour mettre à plat les institutions et reconstruire le pays et éviter le pire qui peut arriver. À l'époque, le président de l'Assemblée, qui n'est autre que l'actuel président du Faso, a dit, en réellement la phase de refondation et tout cela, c'est la courte échelle qui cherche pour arriver au pouvoir. Donc, le résultat a été d'engager un dialogue à minima avec les résultats qu'on connaît. Donc, je vous dis aujourd'hui, tout Burkinabé, tout homme politique responsable doit se dire que le contexte est tel et si grave qu'il ne faut pas aller avec des calculs, qu'il ne faut pas aller avec des projections électoralistes à ce dialogue. Il est question de la survie nationale. Autre donnée nouvelle à mon sens, il y a comme une maturation de la conscience populaire. Les jeux de populisme, les jeux consistant à faire croire qu'on peut faire tout avaler
au peuple, ça commence à être éculé. Parce qu'il y a une conscience réflexive propre maintenant au peuple. Et l'Algérie nous en donne un exemple. On a beau faire des calculs en croyant qu'on est plus intelligent que le peuple, il se revif et il arrive à réfléchir pour donner un objectif à son combat. Donc allons aujourd'hui au dialogue en nous disant qu'on ne peut pas indéfiniment berner le peuple.